Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de produits. Donc dans cette vidéo, je vous présente le sac à dos, ou plutôt le sac de hanche Langevan de la marque Bergans. Donc comme d'habitude, je vous parlerai d'abord des différentes caractéristiques de ce sac à hanche Langevan. Ensuite, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire rentrer dans ce sac, c'est-à-dire les différentes poches, les différents points d'attache. Et finalement, je vous donnerai mon ressenti sur ce produit. Tout d'abord, parlons un peu de la marque. Donc, la marque Bergans est une marque norvégienne qui date de 1908. Donc, je pense qu'on peut se permettre de dire qu'elle est sur le marché depuis un bon bout de temps. Elle est spécialisée dans la production d'équipements d'extérieur, notamment de vêtements, mais elle produit également une variété de sacs à dos, de sacs de couchage, de tentes et même de canoës. Parlons maintenant du produit que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle véritablement Langevan Hip Pack. Hip Pack veut dire en anglais sac qui se porte à la hanche. Cependant, je ne peux pas vous dire si le mot Langevan a une signification. D'ailleurs, je suis même presque sûr que je ne le prononce pas de la bonne façon. Alors à l'origine, ce sac a été conçu pour les chasseurs. Mais on verra dans cette vidéo que ce produit n'est pas uniquement destiné aux chasseurs, car il propose une variété d'avantages qui vont être aussi utiles dans le domaine de la chasse que dans celui du bushcraft. Bref, commençons avec les caractéristiques. Tout d'abord, ce sac pèse 860 grammes. Il est réalisé en polyester 600D et en nylon imperméable. La finition brossée des matériaux rend le sac silencieux au frottement, ce qui permet aux chasseurs d'être le plus discret possible. Mais en plus de l'aspect discrétion, la finition va rendre la matière vraiment agréable au toucher. Donc c'est vraiment sympa. Donc ensuite, les fermetures éclairs sont de la marque YKK, plus connue sous l'appellation en anglais YKK. La marque YKK est une marque japonaise qui est spécialisée bien évidemment dans la production de fermetures éclairs, d'ailleurs extrêmement bonne qualité, fermeture éclair étanche. Enfin bref, cette marque japonaise monopolise plus de 50% du marché mondial. Donc pour ce qui est du port de ce sac, vous allez attacher ce sac, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, par la hanche. La ceinture est de très bonne qualité et permet de nombreux réglages. Donc pour serrer la ceinture, vous allez juste venir serrer sur les deux sangles en nylon. Il y a également deux sangles de compression sur les deux côtés du sac qui vont permettre de venir rapprocher le sac du dos, ce qui va permettre plus de stabilité. Donc lorsque vous avez réalisé tous vos réglages, le sac tient vraiment parfaitement. Donc, le rembourrage arrière et le rembourrage sur les ceintures est très confortable. Et il y a également une barre d'aluminium que vous ne pouvez pas voir ici mais qu'on peut enlever par la poche intérieure. Cette barre d'aluminium peut être réglable, va permettre un bon support et une bonne stabilité pour le dos. Parlons maintenant des différentes capacités de stockage. Tout d'abord, ce sac dispose d'une contenance de 11 litres. On va avoir trois poches principales. Poche avant, poche au front et poche principale. Parlons d'abord de la poche avant. Donc comme je vous l'ai dit, fermeture éclair YKK, reliée avec de la paracorde pour ouvrir la fermeture éclair plus facilement. Ensuite dans cette poche avant, on va pouvoir venir disposer plusieurs articles. Donc comme exemple, pour vous donner une petite idée, j'ai une paire de gants, couverture de survie. Ensuite j'ai pris le carnet Write in the Rain, donc comme son nom l'indique, carnet pour écrire sous la pluie, de la marque Terang, et un crayon. Donc on peut remplir un peu plus de choses dans la poche avant, mais on n'aura quand même pas un espace phénoménal, mais ça va être très utile pour venir organiser tous les produits. Donc ensuite,
Pour ce qui est de la poche principale, elle est accessible par le haut de la sacoche. Comme vous pouvez voir, j'ai pas rempli au maximum, mais j'ai quand même mis quelques produits pour vous donner une idée de la place. Premièrement, ma radio que j'avais déjà testée auparavant. Ensuite, une paire de gants d'hiver un peu plus conséquente. Et finalement, j'ai mis ma trousse de premier secours, juste pour vous montrer une idée. Mais je pense qu'on peut venir avec l'espace de cette sacoche compresser un sac de couchage. Peut-être pas un sac de couchage trop conséquent, mais un petit sac de couchage d'été. Je pense que ça passe sans inconvénient. Parlons maintenant de la troisième poche, la plus petite des trois, celle du haut. Donc cette poche nous réserve une caractéristique du sac que je trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire que dans cette poche, on va avoir un sac filet. Donc ce sac filet est originellement conçu pour les chasseurs et ça leur permet de disposer leur gibier. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sac n'est pas uniquement utile pour les chasseurs, mais il va offrir une multitude d'avantages également pour un simple randonneur ou pour quelqu'un dans la forêt. Donc je ne vais pas m'amuser à énumérer toutes les possibilités qu'offre ce sac, mais vous pouvez bien imaginer, par exemple si vous allez cueillir vos champignons, ce sac est parfait, ou si vous partez en bivouac et pendant la randonnée vous trouvez de l'amadou, vous prenez ce sac et vous mettez votre amadou qui va vous permettre d'allumer le feu pendant votre soirée. Donc il y a vraiment beaucoup d'utilité. Vous pouvez également mettre votre veste ou même mettre un sac de couchage. Donc ce sac est vraiment intéressant car il double la capacité de stockage du sac Longevan. Et encore plus intéressant, c'est qu'il va permettre d'attacher le sac en tant que sac à dos avec les deux bretelles. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour attacher le sac filet comme un sac à dos, il va d'abord falloir attacher le sac Longevan à la hanche comme d'habitude. On va serrer la ceinture. Ensuite, ici il y a le sac filet. Vous voyez qu'il y a deux bretelles. Vous prenez les deux bretelles. Vous allez attacher les petits mousquetons à des boucles en tissu qui sont situées sur la ceinture. Et voilà, on a les deux attachés. Vous pouvez également venir régler les bretelles pour venir resserrer ou desserrer le sac filet. Pour finir avec ce sac filet, la dernière caractéristique va être la possibilité de détacher ce sac. Donc par deux clips. Ça va être utile dans deux scénarios. Le premier, c'est que vous n'avez pas plus besoin du sac Longevan et que vous n'utilisez que le sac filet. Par exemple, lorsque vous êtes arrivé à votre camp et que vous voulez aller chercher de l'amadou, vous prenez uniquement ce sac. Ou au contraire, le cas opposé, c'est que vous trouvez ce sac filet inutile et que vous voulez avoir plus de place, une poche en plus pour ranger vos produits. Du coup, vous pouvez virer ce sac et avoir une poche de plus. Donc pour continuer avec les différentes possibilités de rangement, on va également avoir deux poches sur la ceinture, une de chaque côté, qui vont offrir un espace plutôt généreux. Ce que je trouve vraiment sympa avec ces poches, c'est qu'elles sont amovibles. C'est-à-dire qu'on peut les détacher car elles sont fixées à la ceinture avec du velcro. De cette manière, on peut peut-être consacrer une de ces poches à un kit feu, un kit de premier secours ou même un petit kit de survie. Et lorsqu'on en a besoin, on a juste à détacher la poche et partir avec le kit. On va également disposer d'un autre système de rangement. Donc on retrouve ce système sur la plupart des sacs à dos. Il s'agit de deux sangles en bas du sac qui vont permettre de fixer plusieurs produits comme un tapis de sol, un sac de couchage, une carpe, un hamac, enfin vraiment il y a énormément de choses. Et lorsque la longueur des fils le permet, on peut venir fixer des produits plus grands, comme par exemple ici ma tente de personnes. Donc on peut voir que sur ce sac, les sangles sont d'une longueur importante, donc on arrive à disposer des produits de diamètre important. On retrouve également
sur le haut du sac 4 attaches molles. Donc ça va nous servir à attacher d'autres produits ou même d'autres sacoches comme la Response Pack que je vous avais présenté dans une autre de mes vidéos. Et sur la face avant, on va retrouver 4 attaches en caoutchouc qui auront la même utilité. Pour terminer avec l'ensemble des possibilités de rangement, on va retrouver sur ce sac 2 poches filets sur chaque côté. Donc ces poches filets vont être très utiles car on va pouvoir venir placer des gourdes, des bouteilles d'eau, des thermos par exemple. Donc à droite, je vais placer ma bouteille en algène de chez Azimut Nature et à gauche, j'ai mis mon kit de feu. Donc on peut voir que on peut également disposer d'autres petits produits comme ceci. Donc on retrouve ces poches filets sur la plupart des sacs à dos sur le marché. Je trouve qu'elles sont vraiment utiles. Et justement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont regardé la revue de la sacoche Response Pack, je trouvais que ces poches filets manquaient. Justement, c'était un des points négatifs de cette sacoche. Enfin bon, voilà pour ce qui est de toutes les possibilités de rangement. On peut voir que cette sacoche est vraiment complète, aussi bien avec les différentes poches que le sac filet, les poches filets et les sangles et les points d'attache qui vont venir offrir une variété de possibilités pour ranger nos produits et organiser nos affaires dans la verte. Donc concernant le prix, vous allez pouvoir trouver ce sac Longevan pour environ 120 € sur le site d'équipement d'extérieur Terang. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc effectivement, on va être sur un prix qui n'est pas donné. 120 €, vous allez pouvoir trouver des sacs moins chers sur le marché. Et après, comme je le répète dans la plupart de mes vidéos, c'est à chacun de faire son choix entre soit acheter des produits moins chers mais où l'on n'est pas certain de la qualité et donc de la durée de vie du produit, et soit acheter et investir dans un produit qui coûte plus cher mais où on en est sûr que la qualité sera au rendez-vous et donc que le produit restera intact pendant plusieurs années. Je dois vous avouer que je suis agréablement surpris par la qualité et la polyvalence de ce sac. Il va être conçu originellement pour les chasseurs, mais il va être également très pratique pour tous les randonneurs, les aventuriers, enfin tous ceux qui aiment passer leur temps dans la nature. Néanmoins, pour ceux qui cherchent à acheter un gros sac pour partir en expédition ou en bivouac plusieurs jours, ça va de soi, je déconseille ce sac pour la simple et bonne raison qu'il n'offre pas une contenance assez importante pour amener tous nos produits dont on aura besoin pour une grande expédition. Mais pour un usage quotidien à la journée, je recommande vraiment ce sac car il va nous offrir vraiment une grande polyvalence. Il va nous permettre d'organiser nos affaires au sein des différentes poches, poches filets, comme je le répète, poches sur la ceinture et différents points d'attache. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous être utile si vous êtes à la recherche d'un sac d'une contenance moyenne. Comme je le répète à chaque fin de vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions, une quelconque remarque ou une quelconque critique. J'encourage et j'apprécie toutes les critiques du moment où elles sont constructives. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.